Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, je continue ici notre projet gestion du courrier avec C# et notre base de données SQL Server. Donc, on va voir par la suite comment ajouter bien sûr un bouton ici qui permet donc d'exporter la liste des courriers arrivés donc en format Excel. D'accord? Comme ça, je peux exploiter bien sûr mes données donc à l'extérieur de la base de données donc en l'exportant en format Excel. D'accord? Je peux dupliquer bien sûr le bouton nouveau. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, je peux ajouter bien sûr ici. Donc, voilà, sur le nom. Voilà, je vais changer ici le texte. Je vais mettre ici donc exporter. Donc, comme ça. Et je vais changer bien sûr, voilà, l'icône. Donc voilà, je clique ici sur image. Voilà. Je cherche ici donc importer. Donc voilà, c'est mes icônes. Voilà, je vais donc chercher ici Excel. Très bien, voilà, je peux choisir par exemple cette icône. Comme ça, c'est bon. Très bien, voilà. Je vais donner un nom à ce bouton. Donc voilà, au lieu de bouton 1, je vais mettre ici donc btn. Voilà, exporter. Par exemple, sur Excel. Très bien. Donc voilà, je fais ici double-clic. Donc pour accéder au code, pour exporter bien sûr la liste des courriers arrivés en format Excel, automatiquement je dois récupérer cette liste. Donc pour récupérer cette liste, voilà, nous avons fait cette étape en plusieurs occasions ici. Donc nous avons récupéré la liste ici. Je pense que nous avons récupéré la liste voilà ici. Donc pour ne pas répéter le code à chaque fois pour récupérer la liste, automatiquement je dois créer donc une autre classe ici où je vais mettre par exemple un code ou une information, par exemple les ressources partagées. Comme ça, lorsque j'ai besoin bien sûr de cette ressource, automatiquement je dois passer par cette classe et je vais créer dans cette classe une fonction. Donc, je vais faire appel à cette fonction. Automatiquement, je dois récupérer la liste des courriers arrivés. D'accord? Donc voilà, je peux copier bien sûr ce code. Voilà, de cette partie ici. Très bien. Voilà, je vais aller ici donc sur notre projet. Voilà, je peux créer un dossier. Clic droit, donc ajouter, donc nouveau dossier. Très bien. Je vais mettre par exemple ce dossier shared comme ça veut dire share, ça veut dire partager. Ou je vais mettre par exemple quelques ressources partagées donc sur toute l'application. D'accord? Donc voilà, je vais créer bien sûr une autre classe. Voilà, clic droit, pardon. Donc voilà, clic droit, donc ajouter une classe. Et je vais mettre ici donc voilà, je peux mettre ici bien sûr shared data. Donc voilà, shared data par exemple. Tout simplement, c'est un nom d'une classe où je vais mettre quelques méthodes qui seront bien sûr partagées ou communes bien sûr sur l'ensemble des autres classes. Voilà. Donc je clique ici sur ajouter. Très bien. Donc pour y accéder automatiquement à cette classe à l'extérieur de ce package, automatiquement je dois mettre ici donc notre classe sera ici publique et je vais ajouter bien sûr donc une méthode. Donc voilà public par exemple et je vais récupérer bien sûr pour récupérer la liste bien sûr des courriers arrivés, automatiquement je dois récupérer un objet liste. Donc, l'objet, automatiquement de l'objet, donc arrivé view modèle qui contient les informations nécessaires dont nous avons besoin, bien sûr, pour l'export. Nous avons l'ID arrivé, catégorie, et voilà. Donc, voilà dans cette classe. Donc, voilà les champs de la classe. Ce sont, bien sûr, ils s'appellent les attributs ou les méthodes, pardon, les propriétés. Donc, on va voir comment bien sûr récupérer le nom de chaque propriété. Voilà lorsqu'on va bien sûr écrire sur Excel, d'accord? Donc voilà, je retourne ici. Donc nous avons bien sûr un objet qui s'appelle donc arrivé view modèle. Donc je retourne ici, voilà, sur notre classe shared data. Et voilà, je retourne bien sûr une liste de type quoi? Ça veut dire de type d'objet arrivé view modèle. Automatiquement, qui n'est pas reconnu ici, je dois l'importer comme ça. Très bien. Je renomme cette fonction par exemple pardon, get list courrier, par exemple, arrivé, comme ça. Très bien. Pardon, et je vais mettre tout simplement ici, donc, les crochets.
je pense que la liste n'est pas reconnue, je dois l'importer, c'est très bien. Donc la fonction va retourner donc une valeur. Voilà, je retourne ici et je vais copier ce texte. Et voilà, je vais le coller ici. Très bien. Voilà, je pense. Voilà, c'est très bien. Donc, voilà, je pense que j'ai besoin ici d'une autre accolade. Donc voilà, CTRL 4D pour la mise en forme de mon code. D'accord? Voilà, cette fonction doit retourner un objet, donc de type list arrivé view model. Donc voilà, il est déclaré ici, mais il faut faire attention, il est déclaré à l'intérieur de la clause using. Donc les objets qui seront bien sûr déclarés ici à l'intérieur de la clause using, donc automatiquement à la fermeture ici, donc ils seront bien sûr détruits. D'accord? Automatiquement, je dois faire sortir bien sûr cet objet donc à l'extérieur de la clause using, comme ça je peux le retourner. D'accord? Donc voilà, je déclare ici un objet, donc list arrive model list, il s'appelle, donc la variable il s'appelle list. Donc voilà, je vais instancier bien sûr un objet. Donc voilà, je vais accéder à la base de données. Et après, je dois lire bien sûr à partir de la base de données. Je vais faire une sélection. Donc je vais créer à chaque sélection, je vais créer, construire un objet de type ArrayViewModel. Et à la fin, automatiquement, je dois retourner la liste, bien sûr, de ces objets. Très bien. Il faut faire attention ici à la fin de la clause usine. Je vais mettre ici donc return. Voilà. Et je vais retourner ici cette liste. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà. Maintenant, lorsque je vais récupérer bien sûr la liste des courriers arrivés, automatiquement je vais donc accéder ou je vais bien sûr faire appel à cette classe shared data. Voilà, je vais faire appel bien sûr à cette fonction get list courrier arrivé. D'accord? Je vais ajouter bien sûr ici un mot-clé donc qui s'appelle static. Donc public static. Donc voilà, comme ça, donc cette méthode sera liée bien sûr à la classe et non à l'instance de l'objet. Comme ça, je vais automatiquement, lorsque je vais accéder à cette fonction, je dois passer tout simplement par le nom de la classe, point, le nom de la méthode, sans passer par une instance de la classe. D'accord? C'est pas la peine d'instancier la classe shared data donc pour accéder à la méthode getList courrier arrivé. D'accord? Je vais mettre ici donc shared data point et on va voir ça dans la pratique. D'accord? Voilà, je retourne ici donc sur liste courrier arrivé. Mais avant, bien sûr, de passer à la partie qui nous permet bien sûr d'exporter donc la liste des courriers en format Excel, bien sûr, pour manipuler donc, les fichiers Excel, automatiquement, je dois ajouter ici une bibliothèque comme référence. Je dois l'ajouter ici sur les références. Et comme ça, je vais utiliser bien sûr cette bibliothèque, voilà, pour manipuler ou exporter les données en format Excel. D'accord? Très bien. Donc voilà, je clique ici sur référence. Donc ajouter une référence ici. Sélectionner ici donc comme, ça veut dire l'ensemble des objets disponibles ici sur notre ordinateur. Et voilà, je vais mettre ici donc Excel. Je vais chercher, c'est la bibliothèque Excel. Donc voilà, je sélectionne ici donc cette bibliothèque Microsoft Excel. Donc voilà, selon la version que vous avez, Object Library. Et je vais me cliquer ici sur Ajouter. Voilà. Donc il va être ajouté ici. Donc voilà, une bibliothèque qui s'appelle donc voilà Microsoft Office Interop Excel. D'accord? Donc voilà, je vais utiliser bien sûr cette bibliothèque, cette librairie, donc pour manipuler le fichier Excel, pour écrire bien sûr dans un fichier Excel. D'accord? Maintenant, je vais cliquer ici, double-clic pour accéder au code. Donc double-clic par exemple ici sur exporter, le bouton exporter. Donc voilà, je vais créer un alias ici pour accéder à cette librairie. D'accord? Voilà, pour créer par exemple, voilà. Très bien. Donc voilà, ici, je vais mettre ici donc using. Donc voilà, je déclare un objet qui s'appelle par exemple Excel. Voilà. Et je vais bien sûr créer un alias à cette bibliothèque qui s'appelle donc Microsoft. Donc .office. Donc voilà, .interop. Et je vais mettre ici donc Excel. Donc comme ça, donc cette référence Excel ici, donc voilà, il pointe bien sûr, c'est un alias à l'objet bien sûr, donc Microsoft Office Interop Excel. D'accord? Donc voilà, je retourne ici. Très bien. Pour travailler avec cette librairie, automatiquement, je dois
passer par l'objet Excel, que nous venons de créer bien sûr en haut. Donc voilà, point application, je vais instancier donc une application Excel, donc Excel app, donc voilà, est égal à new, donc Excel app, donc Excel application, comme ça, j'ai créé donc voilà une application Excel, d'accord? Comme vous savez bien c'est Excel, donc voilà, nous avons le logiciel Excel. Donc dans Excel, on trouve donc le workbook, ça veut dire le classeur, et dans chaque workbook, on trouve plusieurs worksheets, ça veut dire ça veut dire les feuilles, d'accord? Donc voilà, je vais mettre ici donc Excel workbook, voilà, je déclare ici un objet donc Excel, voilà workbook par exemple, pardon, donc Excel workbook. Pardon, je peux mettre comme ça, en majuscule comme ça, très bien. Donc, il est égal à, je vais passer bien sûr avec cet objet, par cet objet ici, donc Excel.workbook. Donc, voilà, point add. Très bien. Donc, voilà, je vais ajouter bien sûr un classeur comme ça. Et après, je dois déclarer bien sûr une feuille Excel, d'accord? Donc, voilà, Excel. Donc, voilà, il faut faire attention ici, je vais mettre ici donc tiré de 8. Donc worksheet, voilà. Donc je déclare ici donc Excel. Donc voilà Excel Sheets. Donc il est égal à bien sûr, je dois passer par Excel Workbook comme ça. Donc point Sheets et je vais mettre ici donc Sheet d'indice 1. Ça veut dire la première bien sûr feuille dans ce classeur. D'accord? Je peux donner bien sûr un nom. Donc Excel Sheets. Voilà point name. Très bien. Donc, est égal à, par exemple, liste des courriers arrivés. Voilà, je vais ouvrir Excel pour vous montrer. Donc, Excel. Voilà, Excel comme ça. Donc, voilà, nous avons l'application Excel. Donc, elle est lancée par application Excel. Donc, voilà, elle est référencée bien sûr par Excel App. Donc, voilà, l'application, elle est là. Donc, voilà, cette partie s'appelle donc classeur. Donc, le classeur, il contient plusieurs feuilles comme ça. Donc, voilà, nous avons la feuille 1, 2, 3 et nous avons l'ensemble des feuilles. C'est un classeur, d'accord? Donc, voilà, si je vais écrire bien sûr de données donc, dans Excel, automatiquement, je dois parcourir bien sûr la liste et je vais écrire ici. Donc, dans chaque case, dans chaque cellule, je vais écrire les informations, bien sûr, équivalentes, d'accord? Donc, voilà, je retourne ici sur mon code. Lorsque je vais bien sûr exporter la liste des courriers arrivés, la liste des courriers arrivés, elle est composée de l'ensemble des objets. Qui sont les objets? Donc, sur Shared Data que nous avons créé, donc, ce sont des objets de arrivée view model, d'accord? Donc, arrivée view model, elle contient plusieurs propriétés. Donc, voilà, elle a été arrivée, catégorie, entité. Donc, voilà, je ne vais pas créer donc, ces propriétés donc, manuellement. Automatiquement, je dois les récupérer dynamiquement. Comment? Donc, voilà, je vais vous montrer comment. Voilà, je retourne ici sur liste arrivée. Donc, voilà, sur le bouton, bien sûr. Voilà, pour récupérer, bien sûr, le nom des propriétés d'un objet. Donc, voilà, je vais donc utiliser bien sûr un objet ou un tableau bien sûr, c'est un tableau de chaînes de caractères qui va représenter bien sûr l'ensemble du nom des attributs d'un objet, d'accord, ou des propriétés d'un objet. Donc voilà, je vais utiliser donc bien sûr un property info comme ça. Donc c'est un tableau. Donc voilà, je déclare un tableau bien sûr de type property info, donc il s'appelle par exemple calls ou les colonnes. Donc voilà, les colonnes, bien sûr, d'un fichier Excel. Donc voilà, ce sont bien sûr les noms des attributs de l'objet arrivé via modèle. Parce que la liste des courriers arrivés, donc il est basé sur l'objet arrivé via modèle. D'accord? Automatiquement, je dois mettre ici donc l'objet donc arrivé via modèle, comme ça. Donc je dois donner bien sûr le type de cet objet, comme ça je dois définir le type de l'objet. Donc voilà, type of ArrayViewModel.get properties. Comme ça, je dois retourner donc voilà l'ensemble des propriétés de l'objet ArrayViewModel.
Donc voilà, pour écrire bien sûr les colonnes ici de ce fichier, automatiquement je dois connaître les noms des propriétés. Et bien sûr, après le nom des propriétés, je dois connaître bien sûr le nombre des propriétés. Donc pour récupérer le nombre des propriétés, automatiquement je dois compter le nombre comme ça. Donc int mbcol, ça veut dire le nombre des colonnes, est égal à cols.length. Comme ça, je retourne bien sûr le nombre bien sûr le nombre des propriétés qui sont bien sûr stockées ici. Voilà, je peux mettre ici un point d'arrêt et je vais tester comme ça, vous allez comprendre bien sûr comment récupérer donc les noms des propriétés d'un objet. Très bien. Donc voilà, lorsque je clique ici sur exporter, automatiquement je dois me rediriger vers point d'arrêt. D'accord? Donc et voilà, si je vais passer bien sûr donc à la deuxième ligne, donc voilà, comme vous voyez ici, donc cet objet course, donc il contient l'ensemble des propriétés de l'objet ArrayViewModel comme vous voyez ici. Donc voilà, donc l'attribut donc .name, ça veut dire le premier élément c'est ID ArrayV. Voilà, le deuxième, comme vous voyez ici, la catégorie et ainsi de suite. Voilà, comme vous voyez ici, donc l'entité, ainsi de suite. Voilà, cos, il contient le nombre, comme vous voyez ici, c'est 10 propriétés. Donc ici, c'est la même chose ici. Donc c'est ArrayViewModel, il contient ici 10 propriétés, comme vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord, très bien. Donc voilà, automatiquement, je dois parcourir ce tableau ici. Pour parcourir ce tableau, c'est très simple. Donc voilà, je vais mettre ici donc un for et je vais parcourir le tableau ici. Donc je m'arrête bien sûr lorsque je vais atteindre bien sûr le nombre de colonnes. Très bien. Voilà. Et après, qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, je dois prendre Excel Sheet. Voilà. Et je vais accéder aux cellules, à chaque cellule, ça veut dire à chaque case de la feuille Excel. Donc voilà, il commence du 1 comme ça. Donc 1, 1, ça veut dire donc la première cellule. Donc voilà 1, 2, 1, 3 et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, il commence l'indice 1 et voilà. Donc ici, ça veut dire la ième colonne. Automatiquement, je dois ajouter ici 1, 1. Très bien. Donc voilà cette cellule, ça veut dire celle-là. Donc la première cellule. Donc voilà, elle reçoit ici donc colonne, ça veut dire le tableau. Voilà. Donc indice I. Voilà, parce que donc l'indice du tableau, ça commence de 0. Je peux mettre bien sûr un commentaire ici. Je mettrai ici donc remplir. Donc voilà, remplir les colonnes bien sûr des fichiers. Donc voilà les colonnes. Voilà, pardon, les colonnes. Voilà, des fichiers Excel. Très bien. Donc après bien sûr remplissage du fichier Excel, automatiquement, je dois, lorsque je vais bien sûr remplir donc les titres, automatiquement je dois récupérer la liste et voilà, je vais mettre ici donc parcourir pour bien sûr afficher les lignes ici. Automatiquement, je dois mettre deuxième parcours. Donc voilà, remplir les lignes du fichier Excel. Donc voilà, par la liste. Voilà, des courriers. Donc, arrivé. Très bien. Donc voilà, maintenant, je dois faire bien sûr deux boucles. Donc voilà, je dois boucler bien sûr sur le nombre de lignes. Et lorsque je vais trouver bien sûr une ligne, dans cette ligne, je dois parcourir à nouveau. Donc voilà, sur les colonnes. Pour récupérer la liste des courriers arrivés, tout simplement, je dois déclarer ici donc liste. Donc voilà, arrivé view modèle. Donc voilà, je peux mettre ici donc liste courrier. Donc est égal à, donc ici je dois faire appel à donc shared data. Voilà, la classe shared data.get list courrier arrivé. Donc voilà, j'ai dit que nous avons donc signalé que getList courrier arrivé, donc c'est une méthode statique. Donc c'est pas la peine d'instancer donc l'objet shared data pour accéder à cette fonction automatiquement. Je dois accéder directement. Donc voilà, je vais mettre ici donc cette fonction. Et voilà, cette fonction, elle retourne bien sûr un objet qu'on voit ici, liste arrivée view model. D'accord? Je dois mettre ici une boucle qui permet de faire une itération sur les lignes. Par exemple, je prends chaque ligne
et je vais afficher les colonnes de chaque ligne. D'accord? Voilà, je vais mettre ici donc for i. Très bien. Donc voilà, for i est égal à 0 jusqu'où. Donc voilà le nombre des lignes, ça veut dire liste courrier.count. Ça veut dire comme ça, je dois récupérer le nombre des lignes. Il faut faire attention ici. Donc point length pour les tableaux, count pour les listes. D'accord? Et voilà, à l'intérieur, je vais bien sûr faire une autre boucle. Voilà, je peux bien sûr mettre ici donc un J. Voilà, parce que je dois faire une deuxième itération. Donc à l'intérieur de chaque ligne, je vais prendre chaque ligne et je vais faire bien sûr une deuxième boucle pour les colonnes. D'accord? Voilà, et je vais mettre ici tout simplement le nombre des colonnes ici parce que chaque élément ici donc il contient le nombre des colonnes sont bien sûr standards comme nous avons vu donc sont à 10. D'accord? À chaque itération automatiquement je dois retourner un élément donc arrivé view modèle. Automatiquement je dois mettre ici donc un objet, je déclare ici un objet arrivé view modèle. Je peux mettre ici donc arrivé VM, ça veut dire arrivé view modèle. Donc, c'est un objet égal à new, donc arrivé view modèle, comme ça. Donc, à chaque itération ici, donc lorsque je vais accéder à une ligne, chaque ligne, donc, elle représente un arrivé view modèle. D'accord? Automatiquement, je dois mettre ici, donc, arrivé view modèle, donc, est égal à, donc, ça veut dire la liste des courriers ici. Donc, chaque élément de la liste, donc, point elements, comme ça, donc de i, ça veut dire chaque élément de i, il s'agit bien sûr d'un arrivé view modèle. D'accord? Très bien. Accéder maintenant à la cellule. Donc voilà, donc Excel Sheet. Voilà, Excel. Voilà, Sheet.cell. La cellule, bien sûr. Qu'est-ce que je dois mettre? Nous avons bien sûr, lorsque je vais imprimer ici les colonnes, automatiquement, la colonne, bien sûr, 1 et donc voilà, est occupée. Voilà, je vais passer bien sûr à l'indice 2 pour les lignes. Voilà, je vais mettre ici donc I. Voilà, I représente bien sûr les lignes. Automatiquement, je dois mettre, lorsqu'il commence par 0, je dois mettre ici donc I plus 2. Donc voilà, virgule. Comme ça, je vais tomber. Lorsque je vais mettre I plus 2, lorsque I est égal à 0, automatiquement, je dois commencer ici. Pour les colonnes, automatiquement, J, il représente l'indice sur les colonnes. Je vais mettre ici donc J plus 1. Je ne vais pas mettre J parce que ça commence de 0. Donc voilà, est égal à cet objet. Et je vais bien sûr getType pour retourner le type de l'objet. Donc après retourner le type de l'objet, je dois retourner bien sûr getProperty. Je dois retourner bien sûr une seule propriété. Donc en passant ici le nom de la propriété, ça veut dire c'est quoi le nom de la propriété? Donc il se trouve ici sur les colonnes. Voilà, indice. Bien sûr, je dois mettre ici donc indice J parce que l'indice J, ça passe par les colonnes, d'accord? Donc voilà, je dois récupérer bien sûr le nom. Après récupérer bien sûr le nom, automatiquement je dois mettre ici donc une autre fonction, donc getValue. Voilà, comme ça je retourne la valeur bien sûr de cet attribut. Ça veut dire la propriété bien sûr de l'objet en cours. L'objet en cours. Donc voilà, c'est arrivé view modèle. C'est la valeur de cette propriété, donc il se trouve ici. Donc c'est arrivé view modèle, ça veut dire l'objet en cours. Donc bien sûr, nous avons stocké dans cet objet donc la IM élément de la liste, d'accord? Donc et je vais mettre ici tout simplement ici pour qu'on voie ici. Pardon, je dois entrer sur le prototype. Comme vous voyez ici, donc nous avons ici donc objects, donc on retourne la valeur de la propriété d'un objet spécifié avec des valeurs d'index facultatif pour les propriétés indexées. Voilà, les propriétés indexées, voilà, elles portent un nom ici. Automatiquement, je dois mettre ici donc le deuxième paramètre, c'est nul. Très bien. Donc avec cette instruction, automatiquement, je dois mettre ici, bien sûr, les informations sur les lignes. Voilà, je prends chaque ligne et je vais accéder bien sûr aux colonnes. Donc après bien sûr la fermeture de la boucle for qui pointe sur les lignes, je vais passer par un objet bien sûr save file dialog comme ça. Je peux mettre ici donc save file. Donc il est égal à new save file dialog. Très bien comme ça. Pardon. Voilà.
Et je vais mettre tout simplement save file dialog, save f.filename, donc est égal à, voilà, liste des courriers arrivés. Donc arrivé comme ça. Très bien. Je peux ajouter bien sûr un filtre, voilà, comme ça. Et je vais mettre ici donc, voilà, point filtre est égal. Donc voilà, c'est un fichier Excel. Très bien. Et je vais ajouter bien sûr l'extension, donc étoile.xlsx. Très bien. Je dois tester ici, si j'ai sélectionné bien sûr donc un emplacement, donc save file, save comme ça, donc .show dialog. Voilà, il s'agit ici d'une fonction qui retourne bien sûr donc soit donc dialog result.ok. Voilà, si il est ok, automatiquement ce que je dois mettre ici, voilà, je dois mettre ici donc Excel. Voilà, je dois passer point workbook, ça veut dire le classeur qui soit bien sûr sauvegardé. Voilà, save as. Et voilà, je dois passer ici donc save file dans le nom du fichier .filename. Très bien. Voilà comme ça. Après, qu'est-ce que je dois mettre automatiquement à la fin, bien sûr, après sauvegarder, automatiquement je dois mettre ici donc Excel book. Donc workbook, voilà. Donc Excel workbook.close. Je dois fermer le classeur et je quitte bien sûr l'application Excel. Donc Excel app.quitter. Voilà, je vais quitter bien sûr comme ça. Très bien. Maintenant, je pense que c'est bien. Je vais tester maintenant. Voilà, je vais faire ici démarrer. Donc voilà, lorsque je clique bien sûr sur le bouton exporter. Donc voilà, système invalid cast exception. Donc voilà, il faut faire attention ici. J'ai oublié bien sûr de mettre ici donc name. Donc voilà, je ne vais pas affecter donc calls de i. Donc voilà, calls de i.name. Voilà, je vais arrêter bien sûr et lancer à nouveau. Très bien. Donc voilà, lorsque je clique ici sur le bouton exporter. Donc voilà une fenêtre ici donc qui sera affichée. Donc voilà, qui bien sûr nous propose bien sûr le nom du fichier. Et voilà, je sélectionne bien sûr un emplacement où je vais mettre. Vous pouvez bien sûr changer ce nom de fichier. Je clique ici sur enregistrer. Donc très bien. Donc voilà, vous pouvez bien sûr ajouter un message qui nous permet bien sûr d'indiquer est-ce que le fichier a été enregistré ou non. Donc voilà, je clique maintenant sur fermer et je vais s'assurer que ce fichier existe ou non. Très bien. Donc voilà, je clique ici sur liste des courriers arrivés. Très bien, donc vous voyez, donc il a affiché bien sûr, il a listé bien sûr l'ensemble des courriers arrivés bien sûr sur notre fichier Excel. Donc voilà, comme ça, vous pouvez bien sûr utiliser cette bibliothèque. Donc voilà, Excel, donc Microsoft Office Interop Excel. Donc voilà, comme ça, pour manipuler ou exporter bien sûr les fichiers Excel. Donc, et vous pouvez bien sûr l'utiliser à l'extérieur bien sûr de notre base de données. Donc voilà. Donc voilà, essayez bien sûr d'exercer cette partie. Donc et à la prochaine fois et à bientôt, Inch'Allah. D'accord?